Bonjour, dans ce mini tuto je vais vous montrer comment supprimer l'historique de Chrome. Encore une fois, tout ceci n'a rien de compliqué, ici je m'adresse plus particulièrement aux personnes qui débutent. Il n'y a pas de mal à ne pas savoir comment s'y prendre pour exécuter telle ou telle action. Il faut bien commencer quelque part, mais il faut aussi garder en tête que l'informatique n'est pas forcément le métier de tout le monde. Ce qui pourra paraître facile pour les uns pourra paraître très vite compliqué pour d'autres. Les utilisateurs ayant déjà de bonnes connaissances, vous pouvez vous aider de ce mini tuto, par exemple pour aider vos différents utilisateurs. Alors avant de commencer à modifier, bricoler, supprimer l'historique, c'est comme pour les mots de passe dans Chrome, il faut savoir que tout est stocké dans le cloud. L'historique est associé à votre compte mail. Alors déjà, si vous voulez supprimer l'historique pour éviter que d'autres voient sur quel site vous avez été, il n'y a rien de plus simple. Il suffit juste de se déconnecter et c'est fini. C'est là où on se rend compte de toute l'importance de votre compte mail. Votre compte Google Mail n'est pas seulement celui de votre adresse mail, c'est aussi celui de vos mots de passe, de votre historique, de vos numéros de téléphone. Après, vous ne voulez peut-être pas vous encombrer de certaines lignes, faire un peu de vide, surtout qu'on voit sur la page de recherche quelques lignes, mais quand on se rend dans l'historique, on va vite se rendre compte que toutes les pages lues sont effectivement gardées. Alors on va commencer par ouvrir Chrome, se rendre sur l'accueil dans Google, et puis on va cliquer sur Recherche. Et là ici on voit les dernières recherches. Alors bien sûr on va pouvoir cliquer sur le bouton supprimer qui est sur la droite. Alors attention, quand vous allez cliquer sur supprimer, il n'y a pas d'avertissement. La ligne est directement supprimée. Bon, en même temps, ce n'est qu'un critère de recherche. Mais nous on va aller un petit peu plus loin et on va se rendre dans les paramètres. Donc dans les paramètres, c'est là où vous avez les trois petits points en haut sur la droite du navigateur. Et là dans les paramètres on va choisir historique. Donc pour l'instant je vais juste choisir historique. Et là on voit qu'on va retrouver les dernières pages ouvertes et fermées. Donc là on va aller plus loin, on va aller cliquer sur historique pour afficher la page d'historique. Là on voit que tout est gardé. Les heures, les pages qui sont dans les favoris. Donc là on regarde sur Chrome, mais on pourra être un petit peu surpris de voir que tout a été gardé, mais c'est exactement la même chose avec tous les navigateurs. D'autres navigateurs par contre ne vous diront pas forcément qu'est-ce qu'ils gardent sur vous. Donc avant de se lancer dans les différentes lignes individuelles, on peut supprimer les données de navigation. Donc sur la gauche de la fenêtre, je peux cliquer sur supprimer les données de navigation. Et là, je vais juste cliquer sur annuler. Je vais pas justement supprimer tout, sinon j'aurai plus rien à montrer. Alors on voit aussi qu'on va pouvoir supprimer l'historique de navigation suivant les différents critères. On a même une option avancée qui va nous permettre de sélectionner, de supprimer les mots de passe, les données de saisie automatique ou celles liées aux applications. Donc là ici je vais cliquer sur annuler et je vais fermer l'onglet, puisque vous avez vu que quand j'ai cliqué sur la suppression, il m'a ouvert l'onglet de paramètres. Donc je vais fermer mon onglet de paramètres pour revenir à mon historique. Alors pour commencer, on va pouvoir cliquer sur les différentes cases à cocher et là supprimer par lot. À partir du moment où je vais cliquer sur une case à cocher, je vais avoir deux boutons qui vont s'afficher en haut de la fenêtre. Un bouton annuler et un bouton supprimer. Donc si je sélectionne quelques données, il va me dire combien de données j'ai sélectionné. Et puis, tout simplement, si je clique sur annuler, il va m'annuler, il va me décocher mes différentes lignes. Si je clique sur supprimer, eh bien il va me supprimer tout simplement les différentes lignes sélectionnées. Mais on va voir aussi que l'historique va beaucoup plus loin que ce qui est affiché. Je vais alors cliquer sur la zone de recherche, donc dans la zone
de texte à remplir. Et là, je vais taper un texte quelconque. Donc ici, je vais taper Google par exemple. Et là, on va voir toutes les pages qui sont associées à mon mot, le mot-clé que je viens de mettre. Alors bien sûr aussi, si on veut justement annuler la recherche, il suffira de cliquer sur la croix qui est au bout de la zone. Alors c'est aussi ce qu'on va retrouver avec les différentes lignes. Les différentes lignes, quand je vais aller par exemple dans mon cloud de .google.com, quand je vais cliquer sur les trois petits points qui sont au bout de la ligne, je vais pouvoir sélectionner plus de résultats. Donc là on pourra aussi supprimer, mais si je clique sur plus de résultats, il va m'afficher les résultats qui vont être liés à ma page. Et on se rend compte, bon là ici j'ai que quelques lignes, mais si j'avais sélectionné Google par exemple, on aurait vu toutes les pages que Google m'a affichées. Alors maintenant que j'y suis, de toute façon je vais effacer mon historique au passage, donc je vais cliquer de nouveau sur effacer les données de navigation comme je l'ai fait tout à l'heure. Donc comme j'en ai parlé tout à l'heure, je vais aller dans les paramètres avancés et je vais sélectionner tout. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir cliquer sur effacer les données. Alors là encore une fois, on voit que le respect de la vie privée et notamment sur les activités liées à l'internet, aux différentes recherches, ne tient qu'à un fil. Comme je l'ai dit au début, on se rend compte de toute l'importance d'un compte mail. Votre compte Google Mail n'est pas seulement celui de votre adresse mail, mais c'est aussi celui de vos mots de passe et, comme là on vient de le voir, de votre historique. Alors comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, vous n'oublierez pas de liker ou laissez-moi un tip sur tipeee.com/ljpinfo. Abonnez-vous à la chaîne ou tapez ljpinfo dans votre navigateur pour retrouver mes vidéos. Posez vos questions ou venez discuter de vos difficultés au-dessous des différentes vidéos. À bientôt.